Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble donc comment ne pas subir le décalage horaire avant une compétition de course à pied. Donc ici Maxence Rigotier du site blogcourseapied.com et aujourd'hui donc je voulais revenir sur une question que j'ai reçue donc récemment d'un lecteur du blog. Donc salut Maxence, donc comment bien on peut faire pour ne pas subir le décalage horaire lorsqu'on a une compétition à l'étranger. Donc si vous faites donc une course sur piste, une course sur route, une course de cross-country ou encore donc des courses de trail à l'étranger, donc typiquement ça peut être un semi-marathon, un marathon, une course de montagne dans bien un pays asiatique ou alors bien dans un autre pays où il y a un décalage horaire, on est d'accord qu'en fonction du décalage horaire, vous allez être fatigué et du coup vous allez perdre de l'énergie et donc diminuer votre performance le jour J de la compétition. Et aujourd'hui, donc je vais vous donner donc une astuce que j'utilise et une astuce que vous pouvez donc également utiliser lorsque vous avez des compétitions à l'étranger. Donc cette astuce, c'est la suivante, c'est systématiquement se mettre donc à l'heure du pays donc au moment où vous arrivez par rapport à votre vol. Donc vous dites peut-être merci Maxence, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Donc là aujourd'hui où je fais cette vidéo, donc je suis au sud du Vietnam, donc plus particulièrement à Phu Quoc, donc c'est une île au sud du Vietnam, donc c'est vers Cho Doc, c'est vers Can Tho, donc c'est au sud-ouest. Et donc quand je suis arrivé en Asie, c'est typiquement le type de décalage horaire que vous pouvez peut-être avoir si vous avez également donc, une course aux États-Unis, des choses comme ça. Et donc comment ne pas trop le subir? Admettons que vous avez donc un vol direct donc depuis la France ou depuis un autre pays et que ce vol dure 10 heures. Si l'avion démarre à 17 heures et que la durée du vol c'est donc 10 heures, vous allez arriver à 3 heures du matin par rapport à votre heure locale que vous avez l'habitude. Donc en l'occurrence, si vous arrivez à 3 heures du matin, donc 17 heures plus 10 heures de vol, ça fait 3 heures du matin. Quand vous arrivez en Asie, il faut donc rajouter donc 6 heures de décalage horaire positif quand c'est l'hiver. Donc ça veut dire que c'est donc 9 heures du matin, donc vous arrivez un petit peu quand il y a une nouvelle journée qui démarre. Bien, au lieu de se dire je vais aller faire une sieste à 10-11 heures du matin, vous allez donc un petit peu vous forcer à ne pas dormir et instantanément, donc le soir quand c'est 19-20 heures, donc en l'occurrence quand c'est 13-14 heures à votre heure locale précédemment, vous allez donc vous endormir. En gros, vous allez un petit peu être fatigué pendant la journée, vous allez avoir un petit peu les yeux qui plissent, vous allez peut-être pas avoir une immense énergie, mais ça va vous permettre donc instantanément dès la nuit suivante donc d'être dans le bon fuseau horaire et de pouvoir donc vous endormir par rapport à l'heure locale. Parce que c'est ça qui donc fusille un petit peu l'organisme, c'est quand on se met pas directement à l'heure locale instantanément où on a encore les habitudes bien précédentes, c'est logique quand ça fait des mois et des mois qu'on dort dans une certaine tranche horaire et qu'on donc met l'organisme dans une autre tranche horaire, on a extrêmement de mal à dormir ou alors si on dort, on va dormir juste quelques heures parce que l'organisme se dit waouh mais qu'est-ce qui se passe, j'ai pas l'habitude de ce type d'horaire. C'est important donc d'utiliser cette astuce suivante. Donc moi j'ai déjà par exemple couru depuis un trail à l'île Maurice, j'ai fait différentes courses à l'étranger, mais si vous êtes évidemment dans des pays d'Europe, là les décalages horaires sont extrêmement faibles donc il n'y a pas de problème. Mais si vous allez donc faire une course aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie, là avec les décalages horaires qui sont assez importants, c'est important donc avant une compétition ou même bien pour pouvoir donc, vous entraîner correctement. Donc ne pas subir le décalage horaire et surtout bien être donc le plus rapidement possible dans l'horaire local. Retenez vraiment donc cette astuce dans cette vidéo, donc vraiment donc instantanément dès que vous êtes sur le sol du pays en question, vous mettez à l'heure locale, vous donc résistez à ne pas faire une petite sieste même si vous avez un peu envie de dormir pendant la journée en tant que telle
et le soir même, boum, vous allez vous endormir parce que votre corps est fatigué et vous allez donc directement habituer votre corps donc au nouveau horaire, à l'heure locale, et ce qui va vous permettre donc de pouvoir donc faire cette compétition dans les meilleures conditions, ou alors eh bien si vous avez un stage de course à pied ou si vous voulez vous entraîner, être rapidement sur le bon fuseau horaire. Donc j'explique donc à travers mes programmes de coaching d'autres conseils pour pouvoir eh bien être performant, et notamment pouvoir être performant le jour J donc d'une compétition. Donc j'explique en détail donc à travers mes programmes de coaching. Donc j'espère que cette vidéo donc vous a plu. Donc maintenant je vous invite à télécharger donc ma vidéo bonus, donc 1 heure pour passer à la vitesse supérieure et courir plus vite. Donc dans cette vidéo bonus, vous allez donc apprendre donc comment toujours être motivé même lorsque c'est l'hiver et quand la motivation est donc pas toujours là. Donc comment donc progresser systématiquement en course à pied. Donc quels sont les types d'entraînement à réaliser. Donc comment bien pouvoir donc organiser votre entraînement par rapport à votre emploi du temps, etc., etc. Cliquez maintenant à l'intérieur de la vidéo YouTube, ça va vous rediriger vers une autre page. Il suffit juste d'indiquer donc votre prénom et votre adresse email. Donc vous allez recevoir donc cette vidéo bonus donc gratuitement pour progresser dans la course à pied et surtout courir plus vite. Donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté pour la vidéo privée. À tout de suite.